Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo très facile pour les débutants avec des enveloppes action et un bloc carterie. Donc là nous sommes à la deuxième partie, j'ai dû télécharger la première partie. Voilà, je suis désolée mais j'ai dû passer dans la première partie le reste en accéléré puisqu'il y avait beaucoup trop de bruit, puisque je vous rappelle que je suis en vacances, donc c'est pas évident, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà ce que ça donne. Donc les enveloppes, je vous renvoie à la partie 1. J'essaierai de vous le mettre par là en barre d'infos. Voilà les enveloppes qui font une pochette et les cartes carterie. Voilà. Donc je vais vous les remontrer rapidement, puis après on va passer à la relire, puisque du coup je les ai fait hors caméra, puisque c'est toujours les mêmes. Je vous rappelle que j'ai fait avec ce bloc carterie de Studio Light. Voilà, ça donc nous avons celle-là. Alors après voilà, je suis venue me servir des papiers 15-15 de ce bloc là. Voilà. Et je suis venue les tamponner, tout simplement. Vous voyez, donc ça, je vais vous les montrer à l'endroit quand même. Après nous avons celui-là. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, bien sûr, ce n'est pas collé, comme ça on peut glisser les photos dessous. Voilà. Voilà. Hop. Hop. J'adore celui-là, il est trop beau. Donc pareil, c'est pas collé. Là, nous avons celui-là. Toujours pareil, il se tire. Hop. Là, je suis venue mettre des découpes qui me restaient. Il m'en reste encore, mais ça, je le ferai après à la fin. Je les arrangerai à la fin. Là, je voulais essayer de finir le plus possible avec vous. Après, voilà, comme... après, je sais pas quand je pourrais vraiment le finir. Ça, c'est le bas de la page que je suis venue coller tout simplement. Ensuite, nous avons celle-là. Et nous avons celui-là. Et hop. Donc là j'ai pas fait les tampons, ça doit être la dernière que j'ai fait hier. Donc là on va faire la reliure ensemble de la structure. Donc je vais prendre pour faire la reliure la largeur de la page à la hauteur de l'enveloppe. Donc l'enveloppe fait 15,5 de haut, donc je vais faire une reliure de 15,5 de haut. Voilà, hop, je la remets. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc je vais venir couper, je vais le faire en craft bien sûr. Donc là j'ai du craft 210 grammes pollen. J'ai que celui-là, l'autre je l'ai, ma fille est rentrée hier, du coup elle a ramené une partie de mon matériel à la maison, donc du coup je n'ai que celui-là. Donc là je vais la couper dans le sens des 29,5 ou 0,8, je sais plus, à 15,5 de large.
peu de haut, en fait, puisque c'est la hauteur. À 15,5. Donc, voilà. Donc 15,5. Je ne m'occupe pas de la longueur, de la largeur encore pour le moment. Je m'en occuperai après. Moi, j'aime bien faire les pages et après, je finis. Je coupe ce qu'il y a en plus ou quoi. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc ça. Donc, nous avons normalement 8 pages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus. J'ai pas vu, hein, je vous jure, j'ai pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je l'ai pas fini l'autre. Ah ben voilà. Et 8. Je l'ai pas fini. Oui. Je croyais l'avoir fini hier. Je l'ai pas fini. Bon, je la finirai après. Donc nous avons 8 pages. Du coup, on va faire la reliure pour 8 pages. Donc, je vais faire du... Alors, je vais faire un pli à 4 cm. Moi, j'aime bien faire à 4 cm. Je vais peut-être vous baisser un peu. Donc, un pli à 4 cm, ce sera mon aise pour coller sur la structure, la couverture avant. Ensuite, je vais faire un pli à 1 cm. Puis un pli à 1 cm. Et encore à 1 cm. Là, ça va être mon espace entre la structure, oui, la structure, la couverture et ma première page. C'est 1 cm et 1 cm, ce sera pour coller ma page. Donc là, nous avons une page. Je refais un pli à 1 cm. Ce sera l'espace entre la première et la deuxième page. Puis encore 1 cm. Et 1 cm, ce sera ma deuxième page. Et on continue comme ça. 1 cm, c'est mon espace entre la deuxième et la troisième page. Et puis encore 2 fois 1 cm. C'est ma troisième page. 1 cm. Encore 2 fois 1 cm. 1, 2, 3, 4. Là, c'est pas bon, ça. Je recommence. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Et là, du coup, je vais venir rajouter juste un petit bout de papier pour que ce soit bien collé. Parce que sinon, j'ai peur que ça se décolle. Donc, je vais recouper une page à 15,5. Quoique je peux prendre celui-là, en fait. La chute. Ouais, je vais prendre la chute que je vais couper à 15,5. Oups. Voilà. Bien sûr, si vous n'avez pas de chute, vous faites... vous prenez notre feuille. C'est vraiment juste pour que ce soit mieux collé. Je vais prendre mon double face. Et là,
Je vais mettre un petit bout. On vient juste le coller, hein, tout simplement. Et voilà. Tout simplement. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, on va venir marquer les plis tout simplement maintenant pour faire notre accordéon pour la reliure. Et on plie. Non, voilà. Et comme ça, on obtient une page, deux pages. Bon, en fait, là, je me suis un peu trompée, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre du double face pour coller ma reliure des pages. Donc, moi, ça, je le fais. Je suis désolée. C'est le camping. Donc, je viens coller au niveau oui, de la reliure de mes pages du coup. Donc, un. On y va. On peut bien sûr le faire à la colle. Je ne sais pas trompée, moi. Donc, on va voir si je me suis pas trompée avant de continuer parce que ça me paraît bien louche. Donc on colle. On peut très bien mettre de la colle. Normalement, ça je le fais à la colle, casser du craft, mais là, c'est pas grave puisque de toute façon, ça bouge pas cet endroit-là. Normalement, ça devrait le faire.
Là, vous voyez de suite, on a les pour les pages et les 1 cm entre les pages. Continue. Donc, nous sommes 1, 2, 3, 4. 4. 5. 6. 7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas collé la bonne. Hop. Là. Hop. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on va faire la 8e. Voilà. C'est ça, je m'étais pas trompée. Ah ouais. Donc voilà la 8e. Donc après je vais venir quand ce sera collé les assouplir parce que c'est un peu dur chaque fois les reliures comme ça, surtout avec du 210 grammes. Et là j'ai fait ça sous la main. Voilà. Nous obtenons notre reliure. Donc du coup maintenant je vais mesurer combien ça fait pour voir combien fait ma tranche. Donc ça fait du 9,5. 9,5 de large. Donc ma tranche fera 9,5. Bien sûr, si vous mettez 0,5 entre les pages, ça fera la moitié. Si vous faites plus large entre les pages, ça fera plus. Ou si vous faites moins de pages, ça fera plus. Plus ou moins, ça dépend de ce que vous faites. Oula, c'est dur. Je suis désolée. Donc, on va faire 9,5. Donc, je vais couper de la cartonnette. Je fais tout ça, on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai coupé deux cartonnettes de 17,5 sur 17,5, puisque mes pages font 15,5. Et j'aime bien laisser un en haut, 1 cm en haut et un en bas. Donc, du coup, ça fait 17,5 sur 17,5.
et une de 9 cm sur 17,5. Je vais vérifier que ma reliure soit bien, c'est bon. Voilà, maintenant je vais venir recouvrir de papier craft. Donc je vais en prendre 2 parce qu'à mon avis il les faudra. Voyons ce que ça va donner. Ouais. Donc je vais venir relier les 2 feuilles craft avec du double face comme je fais souvent, hein. Voilà. On fait attention que si le craft n'a pas la même couleur comme moi, de mettre la même couleur du même côté, c'est mieux. Hop. Je viens tout simplement le coller. Voilà. Là, je vais venir mettre le double face sur ma structure, sur les cartonnettes du coup. J'aurais pu le faire hors caméra. Ça, franchement, tout le monde sait le faire. On peut très bien le faire à la colle aussi. Et là, normalement, j'ai des chutes. J'ai pas fait ma cartonnette de 5 centimes, de 0,5 pour l'espace. Je vais la faire après. Bon, je vous laisse, je finis ça, je fais ma petite bande de 0,5 et je vous retrouve. Donc alors, j'ai mis le double face sur mes cartonnettes. Je fais la petite bande de 0,5. Donc ça c'est pour être sûr que l'espace entre la couverture et la tranche soit de 0,5. Moi j'ai trouvé cette technique, ça me va très bien. Au moins je suis sûre que l'espace est respecté. Voilà. Donc je vais venir coller mes cartonnettes. Par contre, je m'assure que là où j'ai collé, ce soit pas sur une pliure. Donc, vous voyez, je vais peut-être commencer par celui-là, la tranche, pour être sûr que là où j'ai collé tombe bien. Je sais pas si j'ai été assez claire. Je suis désolée, mais c'est dur les vacances. Donc, on y va. Si j'arrive à décoller ça. Voilà. Donc j'essaye de me placer à peu près au milieu. À peu près droite. Et je viens coller. Je viendrai l'appuyer comme il faut après derrière. Je prends mon bout de 0,5 et je viens le
calé contre, vous voyez. Et là, j'ai plus qu'à venir coller l'autre à côté. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, je viens me caler sur ma cartonnette et je colle. Et là, je l'enlève. Et là, j'ai mon espace de 0,5. Et je suis sûre que comme ça, je tombe bien. Je le mets de l'autre côté. Je suis désolée, il y a des bruits bizarres. Et là, pareil, je me mets bien et je viens le coller. Et la structure, eh ben, elle est prête. Elle est droite et l'espace est respecté entre, comme ça, il s'ouvrira, il se fermera bien. Voilà. Ensuite, voilà, je vais couper un peu. Il y en a un peu beaucoup. Bien sûr, vous pouvez faire, si vous voulez, mesurer 1 cm, 2 cm. Faites comme vous voulez. Et là, ben, je vais venir marquer les plis. Donc il y a plusieurs techniques. Vous faites celle que vous préférez. Moi je fais celle-là, j'ai mis. Voilà. Il y a vraiment, après c'est comme vous préférez. Ça c'est... Ah, voilà. Du coup, là je vais venir couper mes angles. Donc je fais attention, je laisse un petit peu, je coupe à ras de la cartonnette par contre. Donc hop. Hop. On fait ça. Moi je fais au pif, hein, mais le tout c'est de ne pas couper à ras. Hop. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir le coller. Alors là, je vais faire à la colle, puisque je sais pertinemment qu'avec ce craft-là, le double face ne colle pas bien. Donc, je vais faire directement à la colle. Donc, on y va. On va d'abord refaire le pli comme il faut, pour que ce soit beaucoup plus facile. Parce qu'il est assez costaud à ce papier. Donc. Et là, je mets de la colle. Alors, j'en mets bien. On peut très bien le faire au double face aussi, mais bon. Là, je vais essayer de le faire à la colle.
Et si je vois que ça marche pas, que j'y arrive pas, je ferai à ce moment-là avec le double face. Mais... Et là, j'en mets un peu sur la cartonnette, au bord. Ça aidera. Là. Et là, tout simplement, ben, on va venir le coller. J'aurais dû faire au double face. Je vais pas y arriver. En plus, j'ai pas de pince pour le tenir. Voilà. Donc là, je vois qu'il faut bien appuyer en fait au bord. Sinon, après, c'est pas droit. Et on appuie. Voilà. Donc, je vais vérifier que ce soit bien droit. Hop. Bien collé. Là. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, hop. Je vais bien appuyer. Et je vais venir mettre de la colle partout. Et je commence par le bord. Et pareil, donc je commence par bien appuyer au bord. Et on appuie. Donc on y va. On y va, on appuie, on plaque bien le tout. Oh, finalement ça va. Et là, j'oublie pas de bien marquer les plis. Donc voilà. Et là, on n'a plus qu'à faire pareil pour les deux côtés. Donc, on y va. On vient rentrer les angles quand même. Donc là aussi, plusieurs techniques. Il y en a, ils font avec le bout là. Moi, je fais avec l'ongle. Donc pareil. Faut vraiment faire comme vous le sentez. Et non pas de faire parce que moi je fais comme ça. Après, on a tous nos trucs qui font que c'est plus facile. Donc, on y va, on appuie. Hop. Hop. Donc, voilà. Et le dernier. On appuie. Voilà.
simplement. Et là, ben, notre structure, elle est prête. Donc, ça fait une grosse reliure. Par contre, vous pouvez laisser moins. Moi, j'aime bien laisser 1 cm parce qu'il y a déjà un peu d'épaisseur avec les cartes. Et que si vous voulez rajouter après des tags ou des photos, ça passera plus. C'est pour ça que je préfère que ça... Il y a 1 cm entre les pages. Mais bien sûr, ça, après, c'est au choix. Voilà. Je laisse sécher un tout petit peu, puis on se retrouve pour la suite. Donc, alors, avant de coller la reliure, ici, moi, je vais venir couper légèrement en biais. Mais légèrement. Cela évitera qu'on n'arrive pas à passer l'enveloppe, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Quand on a la même dimension, il suffit c'est un peu comme quand on fait des pochettes en fait, voilà. Donc du coup, moi j'enlève directement un petit peu. Vous voyez, pas beaucoup. Hein. Vous voyez, juste un peu. Voilà. Voyez. Je sais pas si vous voyez, mon téléphone est complètement sale, donc je vois pas trop. Du coup, avant de coller ma reliure, je vais aussi venir la ancrer, puisque moi je suis dans le vintage, donc je veux que ce soit ancré vieilli. Donc je prends ma mousse et mon encre. Alors moi je prends la Walnut Sting, voilà. Et je vais venir vieillir tout ça avant de le coller. Donc on fait comme on peut. On n'est pas obligé, bien sûr, vous restez dans votre style. Hein. Là, moi, c'est parce que c'est vintage vieilli. Donc, je le vieillis. Mais vous n'êtes pas obligé. Après, moi, je reviens toujours le refaire par-dessus une fois que c'est collé, mais avant de coller les pages. Mais bon, j'aime bien commencer quand même. Et après, je recommence si je vois qu'il n'y en a pas assez. C'est surtout entre les pages hein, qu'il faut le faire. C'est que je le fais, moi. Et le reste sera couvert. Donc ça, on verra plus tard. Donc voilà. On peut trimer aussi, faire des tamponnages dessus. Moi, je l'ai déjà eu fait avec des textes. Je le tamponne. Voilà. Ou même, on peut faire carrément, avant de faire les plis et tout ça, de faire la reliure, on peut le faire directement. Et là, ben, je vais venir coller ma structure. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire au double face. Moi, je le fais à la colle parce que je sais que le papier craft comme ça, ben, ça marche pas, ça colle pas, ça se décolle. Alors du coup, je le fais directement à la colle. Bon, là, moi, je l'ai pas, mais normalement, à la maison, je fais avec la clé au colle de Cléopâtre. Puisque j'adore cette colle pour les reliures et ça ne bouge plus. Bon, la taquiglu, je pense que ça doit le faire aussi. Voilà. Après, moi, je m'amuserai pas à le faire avec la taquiglu de chez Action parce que je ne l'aime pas et que je trouve qu'elle colle pas. Mais c'est mon avis perso. D'accord? Donc, moi, là, ce que je fais, c'est que j'en mets qu'au milieu. Et après, je vais venir me placer au bord. Alors, pareil, pour les centimètres, moi, je fais au pif. Voilà. Je
Je vais juste vérifier quand même à peu près que ce soit droite. Donc 1 cm. 1 cm. Ouais, ça a l'air droit. J'ai l'impression d'être tordu, mais bon. C'est peut-être moi. Je sais pas. Et là, je viens coller. Sans tout embarquer, c'est mieux. Je vais faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Là, je colle. Et on y va. Oula. Non, c'est pas bon. Non, vous voyez, avec la colle, c'est bien parce qu'on peut le remettre. Non, je ne suis pas droite. Pourquoi je ne suis pas droite? C'est un truc de dingue. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas droite du tout. Bon, on va faire comme ça, on verra bien du coup. Bon, on verra. Et là, vous voyez, ça faut pas le faire normalement. Là, je suis tombée sur la colle. Voilà. Évitez de le faire, ça. C'est pas bien. Mais voilà. Malheureusement, j'ai pas le choix. Donc là, je vais venir coller le reste. Donc, on y va. Encore. Je essuie un peu quand même. Là, je m'en fiche puisque ce sera recouvert. Et du coup, ben, je viens plier ce côté-là. Enfin, coller, pardon. Oula. Désolée. Et pareil, on vient coller. Alors là, je vais essayer de bien marquer le pli. Voilà, avec un peu de chance, ça colorera. Et ouais, non, ça tombe plus de poil. C'est pas grave, on le cachera après. Du coup, ça fait des plis. Et vous voyez, là, j'appuie bien. J'essaye de réduire le pli que ça fait au plus possible. Bon, ça, j'enlèverai à la maison, c'est pas grave. Avec la gomme, là. Hop. Bon, ça part tout seul. Ça, c'est le double face rouge.
Donc voilà. Là, maintenant on va venir coller un bout de craft de chaque côté pour cacher tout ça. Donc je prépare tout ça, j'attends un peu que ça sèche bien parce que je vois que de le tripoter ça se décolle un peu. Donc je viens le réarranger. Et on va se retrouver dans quelques minutes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai coupé deux bouts de craft de 17 cm sur 17 et 17 cm pardon, sur 17 puisque ma couverture fait 17 et demi, donc moi j'enlève 0,5 cm. Du coup, excusez-moi. Donc voilà, et on va venir le coller ici. Hop. Donc pour ça, je vais mettre du double face et je rajouterai juste au four. Quoique je peux le faire à la colle. On va le faire à la colle, on va essayer à la colle. Donc on y va. Donc j'en mets un peu partout. Et on va venir le coller. On y va. Et je viens appuyer partout. Partout, on appuie. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez, on voit plus rien. Et je fais pareil de l'autre côté. Le seul truc avec ça, faites bien attention de faire du même côté de la même couleur parce que le craft n'a pas la même couleur. Donc c'est vraiment le seul truc qu'il faut faire attention, c'est ça avec ce craft, c'est que et on vient le placer. Donc là j'en profite pour essayer de prendre le bout, si j'y arrive. Sinon là je mettrai autre chose, je sais pas. On verra, on trouvera bien quelque chose à mettre. Du masking tape par exemple, comme ça. Et là, je l'aime bien appuyer partout. On essuie un peu. Et voilà. On va laisser sécher tout ça. Et après, on va venir s'attaquer à coller les pages. Je vais juste venir ancrer ici et ici. Et puis voilà, on colle les pages. Donc alors là, j'ai enlevé les tags des pochettes et on va venir coller les pages. Alors là, j'ai ancré. Je m'occuperai du derrière après. On peut le faire maintenant, c'est comme on veut. Et donc là, je viens assouplir comme il faut
la reliure. Bon, après, ça fera encore plus, mais c'est vrai que j'aime bien le faire avant. Et donc là, on va venir mettre de la colle sur les côtés. Je nettoie un peu, hop, sur les petits rabats là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc on vient mettre des deux côtés. On prend notre enveloppe, bien sûr dans l'ordre qu'on a envie de le mettre. Et on va venir le glisser à l'intérieur. Et on colle. On essaye d'être à peu près droit. Voilà. En général, ça colle assez bien avec des enveloppes comme ça en craft, ça colle bien, on n'a pas besoin de... Excusez-moi. Donc, on continue à coller. Donc, on fait attention au sens, bien sûr, hein. Faut se tromper. Ce qui arrive souvent. Et on colle. On fait attention que les pages soient droites. On essuie un peu si ça coule. Et on continue. Hop. On est là. Là, j'ai mis trop, beaucoup trop, c'est pas grave, on essuie. Voilà. On vérifie bien que ce soit collé quand même. On écarte. Et on la glisse si on y arrive. Hop. Donc, on appuie un peu et là on vérifie. Là elle est un peu tordue, donc du coup je la remets un peu droite par rapport aux autres et je colle. On met notre lingette. Moi j'aime bien après cet effet que ça donne avec l'encre là qu'on essuie. Voilà. On va coller les pages ensemble. Après j'arrêterai là. Je pense pas arriver à le finir avec vous. Mais bon, il n'y a rien de compliqué pour la couverture, hein, puisqu'il restera qu'à la décorer. Donc, je sais pas si je vous le ferai en rentrant, si j'ai le temps, ou si je le ferai hors caméra. Et je vous ferai une vidéo juste pour vous montrer une fois fini. Là, c'était vraiment pour vous montrer le principe et vous montrer comment c'est facile. Voilà. Il n'y a rien de plus facile qu'avec des enveloppes, franchement. Et ça fait un super effet. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Vous avez des tutos sur ma chaîne, pareil. Hein, on en a fait ensemble. Un peu le même style.
Donc, si j'y pense, je vous mettrai les liens en haut, dans l'écran. Des autres. Mais c'est tuto facile débutant. Il n'y a rien de compliqué. On met droit et on appuie. Ne vous inquiétez pas, le blanc ça s'en va après, hein, c'est de la colle transparente. Donc, de ce côté là, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, on va coller les deux dernières pages. Vous voyez, c'est pour faciliter le passage de la page hein, qu'on coupe en biais avant, parce que sinon on galérerait encore plus et des fois ça bloquerait puisque ça fait la même dimension exactement, donc c'est pour ça. Donc, voilà. Et la dernière page. Donc pareil, vous voyez, là, je sais pas ancré, c'est pas grave, je la ferai après. Parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, celle-là, la dernière. Je finirai après à la maison. Et voilà. Donc là, voilà notre album. Hop. On a mis les pages. Il y aura les cartes qui vont se mettre directement dedans après. Hop. Je ne vais pas l'enfoncer, j'attends que ça sèche bien. Et après, ben, il n'y a plus qu'à décorer comme on a envie. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais arrêter de le tripoter, le laisser sécher comme il faut, là. Donc, je ne sais pas si on le finira ensemble ou pas. De toute façon, vous décorez l'intérieur, l'extérieur, comme vous le voulez. N'oubliez pas le ruban si vous mettez un ruban. Puis voilà, sinon après, c'est comme vous voulez. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.